La CAN a démarré ce dimanche 9 janvier. Les sélections prient pour qu'aucun nouveau cas de Covid-19 ne soit détecté, à l'image de ce qu'il se pense en ce moment du côté du Burkina Faso. Avant leur match d'ouverture contre le Cameroun, ils ont ainsi noté beaucoup de joueurs touchés par le Covid-19. Le Sénégal du joueur de Liverpool, Sadio Mané, fait lui son entrée aujourd'hui face au Zimbabwe. Cependant, cette rencontre devrait se dérouler sans certains joueurs très importants de l'effectif sénégalais. En effet, le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, et le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, ont été testés positifs d'après l'équipe. L'attaquant d'Alanya Sport, Famara Diédhiou, s'ajoute également à la liste des Sénégalais ayant contracté le virus ces dernières heures. Les 3 joueurs ont été placés à l'isolement, mais le Sénégal peut pousser un ouf de soulagement côté gardien. Négatif lors de son dernier test effectué ce samedi, Alfred Gomis a rejoint l'équipe nationale au Cameroun le dimanche, mais à l'isolement depuis son arrivée à Dakar à la suite d'un test de Covid-19 revenu positif. Alfred Gomis est guéri. Le portier des Lions s'est envolé le dimanche pour Bafoussam afin de rejoindre une partie du groupe de l'équipe nationale du Sénégal. Une bonne nouvelle pour Aliou Cissé après que le portier titulaire Edouard Mendy ait lui contracté le virus le samedi. En revanche, Saliou Ciss, Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Bamba Dieng et Mame Baba Thiam, toujours pas négatifs, devront encore s'isoler du côté du Sénégal. Ces 5 internationaux pourraient par ailleurs manquer le premier match du Sénégal lundi face au Zimbabwe, tout comme donc Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Famara Diédhiou revenus positifs le samedi, alors qu'Ismaïla Sarr et Abdoulaye Seck sont actuellement blessés. Moi Sadio Mané, moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, sur CNews, sur CNews. Moi Sadio Mané, moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, sur CNews, sur CNews. Le Sénégal, qui rêve toujours d'une première couronne, débute sa compétition aujourd'hui à Bafoussam face au Zimbabwe. L'équipe est arrivée avec une journée de retard au Cameroun, le couteau entre les dents. Jamais titré, les Lions du Sénégal et leur effectif doré ont la pression des non-favoris. Si le premier tour ne devrait pas freiner les hommes d'Aliou Cissé, supérieurs sur le papier à la Guinée, au Zimbabwe et au modeste Malawi, les Lions de la Teranga doivent composer avec la pandémie de Covid-19 car le Sénégal n'en finit plus avec sa préparation mouvementée. Samedi, 3 de leurs joueurs ont été testés positifs à la Covid-19 et pas des moindres. Edouard Mendy de Chelsea, Kalidou Koulibaly de Naples et Famara Diédhiou d'Alanya Sport. Placés à l'isolement, ces derniers ne seront évidemment pas sur la feuille de match contre le Zimbabwe aujourd'hui. Un coup dur pour le finaliste de la CAN 2019 en Égypte qui court encore après son premier sacre continental. Ce qui nous amène ici, c'est le trophée. On nous voit comme le champion d'Afrique et j'espère que ce vœu se réalisera. On a laissé des soldats à Dakar, ils vont arriver au fur et à mesure. C'est des moments difficiles, mais on a un groupe compétitif. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes très motivés. Évidemment, on aurait aimé avoir tout le monde. Il faut composer et anticiper. On aura 6 titulaires indiscutables absents, mais on a d'autres garçons valables et motivés à réagir. Le coach Aliou Cissé en conférence de presse. Ça ne m'empêche pas de dormir. Le groupe de 2022 est meilleur et plus équilibré que celui de 2019. D'autres garçons sont venus renforcer l'effectif. Temporise Aliou Cissé à propos de ce début de compétition compliqué. Le Sénégal peut compter sur l'un des meilleurs attaquants d'Afrique, Sadio Mané. Si en 2019, le Sénégal a perdu une deuxième finale de Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie sur un but malchanceux dès la 2e minute, le joueur de Liverpool pourrait apporter toute son expérience pour soulever enfin le trophée. On avait fait une bonne CAN en 2019. On espère que la prochaine fois sera la bonne. On espère continuer à écrire l'histoire et gagner quelque chose pour le Sénégal. Avance de son côté le milieu du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye.
Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews. Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews. Premier Sénégalais à remporter la Premier League. Premier Sénégalais à dépasser la barre des 100 buts dans le championnat d'Angleterre. Premier Sénégalais également à marquer en finale de la Ligue des Champions. Sadio Mané sera-t-il aussi le premier Sénégalais à soulever un trophée en tant que capitaine des Lions de la Teranga, ou en tout cas en tant que le joueur le plus important de l'effectif, alors qu'ils vont lancer leur Coupe d'Afrique ce lundi face au Zimbabwe? Retour sur le fabuleux destin de la star de Liverpool. Né à Bambali, dans une communauté rurale du sud de la Casamance, Sadio Mané se passionne vite pour le football. Cependant, son père, imam local, ne croit pas du tout au rêve de son fils, au point que Sadio Mané fera une fugue pour aller tenter sa chance à Dakar. Une tentative avortée qui se termine par un pacte avec sa mère. Il pourra jouer au football à condition de continuer ses études et de rester un bon musulman. À l'âge de 15 ans, Sadio Mané part à nouveau dans l'espoir de se faire repérer, avec cette fois la bénédiction familiale, à Mbour, à 80 km au sud-est de la capitale. Un détecteur de talents locaux repère Mané, qui commence à participer au Navetan, les championnats de football de quartier. On lui propose de passer des tests organisés à Dakar. On organisait des tests à l'école de police de Dakar. Mon collaborateur à Mbour avait ramené ses 4 meilleurs joueurs. Parmi eux, il y avait Sadio Mané. J'ai formé 2 équipes avec des nouveaux pour jouer un match. Je l'ai fait jouer numéro 10, se rappelle Jules Boucher, alors recruteur pour l'association locale Génération Foot, interrogé par France 24. Au bout de 15 minutes, c'est lui qui m'avait fait la plus grosse impression. J'ai arrêté le jeu, j'ai dit à mon collaborateur, ce gamin-là, si elle est bien encadrée, il pourra devenir un super joueur. Le talent de Sadio Mané saute immédiatement aux yeux du recruteur. Aisance technique, vitesse d'exécution et d'enchaînement, capacité de percussion. Au vu de ses qualités, Jules Boucher, également coach de l'équipe première de Génération Foot, le place sur le côté gauche de l'attaque, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui à Liverpool. L'association Génération Foot est une structure pionnière au Sénégal. À son origine, un homme, Madi Touré, reconverti en agent de joueur après une carrière de footballeur écurtée par une blessure. Il se spécialise dans la détection de talents africains. Pour sa première proposition au FC Metz, il frappe fort. Le Togolais Emmanuel Adebayor commence sa carrière européenne chez les Grenats. S'en suivront d'autres talents comme Samba Sow ou Dino Djiba. On est alors avant la réglementation de la FIFA interdisant les transferts de mineurs. Quand celle-ci survient, se pose la question du renouvellement du partenariat entre l'association Génération Foot et le FC Metz, alors que du côté de la Lorraine, le président historique Carlo Molinari passe la main à Bernard Serin. Décision est prise de passer à la vitesse supérieure. Il fallait donc bâtir un véritable centre de formation sur place pour garder les talents jusqu'à leurs 18 ans. On a décidé d'investir dans les infrastructures, explique Bernard Serin, président du FC Metz, interrogé par France 24. Sur les bords du lac Rose, où Madi Touré déniche un terrain, le FC Metz fait sortir de terre un vaste complexe pour servir d'académie de football, un stade avec tribune pour disputer le championnat, des terrains d'entraînement, une école, un internat. Le club messin nomme Olivier Perrin, manager général du projet, et suit quotidiennement les progrès des pépites dénichées. Parallèlement, Génération Foot débute le championnat professionnel sénégalais en 3e division, mais grimpe rapidement les échelons en s'appuyant sur ses jeunes talents. Avec Sadio Mané dans ses rangs, il monte en 2e division. Si le joueur sénégalais rejoint le club messin à l'issue d'une petite saison à Génération Foot, l'équipe professionnelle continue son ascension sans lui et le volet aujourd'hui dans la 1re division du championnat qu'elle a remporté à 2 reprises dans l'est de la France. L'adaptation chez les Grenats se fait au ralenti pour Sadio Mané, diminué physiquement par une pubalgie datant de la saison précédente.
Iliman, la nouvelle recrue, ne fait pas immédiatement des étincelles pour ses débuts avec les U19, puis la réserve du FC Metz. En revanche, il brille immédiatement chez les pros. Le potentiel de Sadio Mané nous a sauté aux yeux dès la minute où il a mis le pied à Saint-Symphorien. Je m'en souviens parfaitement, c'était un match contre Bastia en janvier. Il a éliminé 2 joueurs sur sa première prise de balle avant d'obtenir un penalty. C'était extraordinaire pour quelqu'un qui faisait ses débuts dans le football professionnel européen. Les qualités étaient là, se remémore Bernard Serin. Il n'a fait que 11 ou 13 matchs avec nous et pourtant, il a été sélectionné dans l'équipe olympique et dans l'équipe A du Sénégal. Sadio Mané aurait pu faire les beaux jours du FC Metz. Cependant, cette année-là, le club est relégué pour la première fois de son histoire en national. Son statut de club professionnel en danger et au bord de la faillite, le club doit vendre pour survivre. Il se résout au dernier jour du mercato à se séparer de la pépite sénégalaise qui est achetée 4 millions d'euros par le LB Salzbourg. Cette année-là, Metz laisse aussi partir Kalidou Koulibaly, désormais cadre de Naples et partenaire de Mané en équipe nationale. C'est un regret de l'avoir vu partir si vite comme Kalidou Koulibaly. Si on avait pu les garder, il aurait pu faire le bonheur des supporters pendant quelques années, supplie Bernard Serin. En Autriche, Sadio Mané continue son ascension. Il s'impose rapidement comme titulaire indiscutable, disputant 87 rencontres et inscrivant 45 réalisations, dont 3 triplés. Il termine la saison 2013-2014 comme meilleur buteur du club avec 15 buts de compétition confondus. Il remporte à 2 reprises le championnat et découvre pour la première fois la Ligue des Champions. Southampton s'intéresse à lui et il part donc découvrir à 23 ans le championnat anglais réputé comme le plus exigeant d'Europe. Ses bonnes performances sont une fois de plus remarquées, notamment par Jürgen Klopp qui réclame son arrivée à Liverpool. 36 millions d'euros et un statut de joueur africain, à cette époque le plus cher de l'histoire. Plus tard, Sadio Mané devient le 3e Sénégalais à porter la mythique tunique rouge avec Salif Diao et son idole de jeunesse, El Hadji Ousseynou Diouf, aux côtés de Mohamed Salah et de Roberto Firmino. Sadio Mané fait partie d'un trident offensif redoutable qui met à mal toutes les défenses d'Angleterre et d'Europe. Les titres ne tardent pas à suivre: Ligue des Champions en 2019, Mondial des clubs en 2019 et Champion d'Angleterre en 2020. En sélection, Sadio Mané a notamment porté les Lions de la Teranga jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Auteur de 3 buts et d'une passe décisive en 6 rencontres, l'attaquant des Reds reste néanmoins muet face à l'Algérie en finale et laisse échapper ses rêves de sacre continental. Il se consolera tout de même avec le titre de meilleur joueur africain de 2019 devant ses rivaux Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Au Sénégal, qu'il n'oublie jamais, lors de la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real de Madrid en 2018, Sadio Mané a offert 300 maillots de Reds à son village natal de Bambali. Sadio Mané a aussi financé l'extension du lycée de sa ville natale et se rend régulièrement à Génération Foot où un des bâtiments de logement porte son nom. Du côté du club sénégalais et du FC Metz, on se félicite de la réussite du partenariat qui, au fil des années, a permis l'éclosion de Habib Diallo, d'Ismaïla Sarr et encore de Pape Matar Sarr, malgré la concurrence émergente du Dakar Sacré-Cœur, partenaire de l'OM, ou l'Institut Diambar avec l'OM. Et Génération Foot conserve une longueur d'avance. Notre modèle a fait ses preuves, on a été 2 fois champion, on a joué la Coupe d'Afrique, notre académie a une attention particulière. Quand on regarde l'équipe nationale du Sénégal, sur les 10 joueurs de champ, 5 sont issus de notre partenariat. Cela fait beaucoup pour la visibilité et l'attractivité de l'académie, loue Bernard Serin. Le partenariat Génération Foot FC Metz a permis d'améliorer la qualité du football sénégalais, note Salif Diao, grand reporter et chef du service des sports de l'agence de presse sénégalais, joint par France 24. Génération Foot est la colonne vertébrale des sélections du Sénégal, c'est vrai, dans cette génération mais aussi dans celle à venir, a-t-il appuyé. Si le Sénégal soulève son premier trophée, le succès reviendra en grande partie à Génération Foot, mais également à ces joueurs qui ont su donner tout pour l'équipe nationale du Sénégal, et ça débute donc aujourd'hui, lundi, face au Zimbabwe pour la CAN 2021. Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews. Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews.
Sénégal va devoir jouer son premier match de la CAN 2021 sans beaucoup de ses cadres. Face à ces absences, quel 11 pourrait-on aligner? La Covid-19 dicte sa loi au sein de la tanière des Lions du Sénégal. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou rejoignent la liste des joueurs infectés par le Covid-19. Une situation qui inquiète le sélectionneur national Aliou Cissé. C'est lui-même qui en a fait état ce dimanche en conférence de presse de veille de match contre le Zimbabwe aujourd'hui. Hier, j'étais en train de regarder la composition de notre équipe lors de notre dernier match contre le Congo. Je peux vous dire qu'on a déjà 6 joueurs titulaires qui ne seront pas sur la feuille de match. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Krépin Diatta, Ismaïla Sarr, Nampalys Mendy, Saliou Ciss. Sur un 11 de départ, s'il y a 6 joueurs titulaires absents, c'est vrai que c'est inquiétant. C'est désolé le coach Aliou Cissé. Pour le 11, Aliou Cissé pourrait ainsi partir sur un 4-3-3 avec Alfred Gomis dans les cages car il ne nous reste plus que lui et Seny Dieng et le gardien du Casa Sport Alioune Badara Fati. Devant lui, on peut retrouver Pape Abou Cissé et Abdou Diallo dans l'axe central. L'option Abdoulaye Seck ou encore Cheikhou Kouyaté est également à utiliser. Fodé Ballo-Touré et Bouna Sarr pourraient se retrouver respectivement à gauche et à droite de la défense. Et Ibrahima Mbaye en option. Pape Gueye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye ou encore Joseph Lopi sont dans le milieu de terrain pour suppléer Sadio Mané. Boulaye Dia et Keita Baldé devant avec l'option Habib Diallo. C'est donc là ce qu'a Aliou Cissé à sa disposition. Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews. Moi Sadio Mané, Moi Cheikhou Kouyaté, moi Kalidou Koulibaly, je regarde l'actualité sur CNews. je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews. Je regarde l'actualité du Sénégal sur CNews, sur CNews, sur CNews, Sur CNews. sur CNews.